Nous sommes de retour sur le plateau de la Tranche Info. Donc nous sommes présents pour un focus spécial puisque nous avons toujours nos invités habituels du mardi, Daryl et Miguel. Bonsoir. Bonsoir Ophélie. Bonsoir, tu commences ou je commence? Non, mais vas-y. Bonsoir Ophélie, bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir la Guadeloupe et bonne année puisque c'est notre premier mardi, c'est bien ça? Oui, c'est notre Donc premier bonne mardi. année, meilleurs vœux à tous et j'espère que justement les débuts de fête se passeront de manière convenable et au mieux. Merci Daryl. Un petit mot aussi Miguel? Alors, bon, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui contestent la nouvelle année, voilà, mais bon, ça fait partie des coutumes actuelles. Qu'est-ce qui s'est passé? Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des gens qui disent que la nouvelle année, c'est pas le 31, c'est une autre date, en fonction du calendrier, selon chinois? le pays, Ok, soit c'est d'accord. l'Asie, soit c'est l'Afrique. Ok. Donc bref. Oui, non, pour le coup, tu t'es laissé influencer par ton voyage là? non, même pas. Ah d'accord. Non, même pas. Pour ceux qui ne le savent pas, il est parti en Asie pendant un mois et il a découvert toute la culture. Ouais, et du coup, s'il y a quelqu'un qui veut faire le montage pour moi vidéo de mon vlog, j'ai à peu près 8 cartes mémoire de 120 gigas. Ça m'aiderait. Bon, alors, donc je disais qu'en cette nouvelle année, quelles ont été vos résolutions? Alors déjà, tiens. Oui. on n'a pas quelques- présenté tout le monde. C'est Tu vas vrai. un peu trop vite, Miguel. Justement, j'attendais de présenter notre Excusez-moi, nouvel excusez-moi. invité. Non, mais c'est bon. Donc Sken, un animateur culturel qui est venu aussi nous présenter, nous parler de son parcours, des nouveautés. Il y a peut-être des petites choses que tu vas nous apprendre aujourd'hui Oui, par je rapport à vais- l'animation culturelle. Et Daryl aussi a des choses à nous dire en cette année 2024. Une petite nouveauté, une petite surprise. Il s'est marié. Félicitations. Justement, on aura l'occasion de parler de ce que va présenter Seken dans les prochains jours. Et là où, je ne sais pas si je le dois de le dire, mais comme ça a été annoncé sur les réseaux sociaux, je vais pouvoir quand même vite fait le présenter pour les téléspectateurs. En fait, je participe depuis le début du mois d'octobre au concours de Fabien Nuyut qui s'appelle Incubateur FWI. Et je fais partie des 12 sélectionnés du concours avec comme porteur de projet un projet qui s'appelle West Indies Price, qui est une plateforme en ligne de comparateur de prix, qui a pour objectif de permettre aux utilisateurs de découvrir les prix qui sont exercés sur le territoire afin qu'ils puissent mieux faire leurs achats de manière un peu plus éclairée, si je peux dire ça comme ça. Au moins, merci beaucoup. L'objectif, c'est vraiment de permettre aux gens qui souhaitent faire leurs achats, notamment alimentaires, qu'ils puissent savoir quelle est l'enseigne, le magasin près de chez eux qui le vend le moins cher. Comme ça, au moins, on aura moins cette tendance à tout le temps aller au même endroit pour pouvoir acheter sans faire de pub. Mais ça permettra justement un meilleur élargissement du pouvoir d'achat, en tout cas, j'espère, des consommateurs guadeloupéens. Très bien. En tout cas, j'espère que ce sera... C'est une idée que je balance comme ça, en pensant à mon... Voilà, en gros, j'espère que ce sera un comparateur de prix... Enfin, par la suite, bien sûr que je sais que tout de suite, ça pourra peut-être pas sortir comme ça en fonction des fonds que tu auras... Exactement. Quand tu auras gagné ce concours que je n'ai pas gagné le concours, je fais partie... J'ai dit quand tu auras gagné ce concours, puisque je n'en doute pas. Ce n'est qu'une étape. Les jaloux vont maigrir. Alors, donc, faut respecter quand même, parce que j'ai vu les 12 participants et ce sont des personnes qui sont même connues déjà dans les réseaux sociaux, notamment un que j'ai rencontré il y a quelques semaines de ça qui s'appelle Déposé. C'est un jeune, j'oublie son tuteur, Claude, qui veut mettre en place justement une application mobile pour permettre aux Guadeloupéens et notamment à Marie-Galante de faire du covoiturage de manière beaucoup plus facilement. Et ce sont des petits trucs comme ça. Il y avait aussi un monsieur qui veut mettre en place... Tu sais, Daryl, tout le monde mérite le prix. Oui, et, non, mais moi, je te connais directement. Mais en tout cas, je te connais directement, donc tu as le mérite. Je te remercie, Miguel, de ton attachement, en tout cas. Parce que finalement, j'ai aussi un peu d'intérêt quand même. Ah oui, c'est vrai.
Oui, parce que je tiens à le dire devant tous les téléspectateurs, Daryl m'a promis des actions. Ouais, effectivement. Effectivement, je suis Ça fait au moins 10 ans, je sais même plus. C'est dans ma tête, j'oublie pas le pourcentage. Donc il faut que ça marche. Daryl, il y a beaucoup de poids sur tes épaules. Ouais, ben, dans tous les cas, moi, ce que j'ai beaucoup appris en me lançant dans l'entrepreneuriat, c'est que c'est vraiment un énorme challenge en termes, en tout cas, d'expérience humaine, puisque c'est là où on apprend à concevoir un projet, savoir créer un business plan, le challenger face à la population. Et c'est là que lorsqu'on interroge les gens, souvent, il y a des choses qu'on ne pense pas sur le moment, qu'on découvre par rapport aux besoins que les gens ont. Et c'est l'idée, en tout cas, que j'espère à travers ce projet-là, que déjà permettre aux gens de découvrir que oui, il est possible de mettre en place certaines choses, même si on n'est pas vraiment dans le domaine de l'entrepreneuriat, et que en soi, c'est juste une question de pas seulement d'envie, mais aussi le fait de se discipliner pour justement acquérir ce qu'il faut pour pouvoir arriver à la finalité de nos objectifs, en fait. Tout à fait. Donc voilà. Et c'est quelque chose que tu partages, toi, Sken, aussi, tout ce qui est la discipline dans ton travail, même si, bon, tu es animateur culturel, on se demande, mais c'est quoi, en fait, le métier d'animateur culturel? Alors, que tu fais? bah, du coup, bonsoir, merci de m'avoir invité d'ailleurs. Mhm. Animateur culturel, en fait, je fais en sorte que l'on puisse redécouvrir notre histoire afro-caribéenne, et du coup, à travers des jeux, donc, de manière ludique, sur plusieurs thématiques qui mettent en avant la culture, le patrimoine, donc culinaire, les animaux, les plantes, la musique, à travers le gros cas, mais aussi les instruments. C'est vrai que hier encore, j'ai échangé avec un concepteur d'instruments, Monsieur Londas, de Capester Bello, et du coup, qui me disait que là, il croule sous les commandes, mais généralement, c'est toujours les mêmes commandes, en fait. Les gens pensent qu'il n'y a que le chacha et le ca, alors qu'il y a une multitude d'instruments qui ne sont plus utilisés, ou qui se perdent, ou qu'on voit que dans des périodes en particulier pour Noël, pour le carnaval, le sillac par exemple. Il y a plein d'instruments. Je peux parler du tambour tambour d'ibas. C'est quoi, Zikak? C'est quoi le texte? Sillac. C'est un bout de bambou où il y a des traits. des lignes, ouais. Voilà. Et du coup, on tape dessus de base, on tape dessus comme un piano. Ok. Du coup, ça, c'est des choses que je réapprends à travers des échanges avec des personnes comme Monsieur Londas ou même Monsieur Stéphane Nabajotte, par exemple, qui a fait une grosse recherche par rapport à tout ça. Et donc, j'interagis avec des acteurs par rapport aux thématiques que je mets en place. C'est un peu de la low-tech, quoi. La low-tech. Vas-y, je te laisse préciser. Alors, il y a la high-tech. Ouais. Et low-tech, c'est genre le retour. Retour. Nous avons chouqué, nous avons tourné à la tête. Voilà, Ouais, on voilà, retourne. un peu Exactement. comme ça, ouais. On peut appeler ça. Moi, je trouve ça assez réducteur de passer de high à low, tu vois. Finalement, la high-tech, le plus souvent, c'est péjoratif. Hein. Ça Aussi? apporte des choses. Le téléphone. Ok. Ça apporte des choses positives, mais plus de choses négatives que des choses positives. C'est vrai que j'en parle des fois où je dis. Comment je dis ça encore? J'ai une parole que j'utilisais à l'époque, c'est que je disais la technologie nous éloigne, en fait, elle nous fait garder la tête baissée, que le ciel en témoigne. Un petit jeu de mots que j'avais fait comme ça, ouais. Et du coup, ouais. Voilà. Donc en gros, Mais justement, à travers tes activités, ça se passe où exactement? Généralement, tu es un peu partout sur l'ensemble du territoire ou alors tu as un endroit bien précis où on peut justement te rencontrer vis-à-vis ces activités que tu mets en place? Alors de base, je suis partout. On va D'accord. dire que là où on veut que je sois, par exemple, je sais qu'il y a 3-4 jours, on m'a appelé pour un anniversaire, justement, pour dire, voilà, pour faire transmettre la culture à travers, voilà. Pour un anniversaire, ça peut être pas mal, puisque c'est en forme de quiz, en forme d'échange, ou même en jeu de plateau, puisqu'à la fin, je finis comme petit jeu de plateau. Mais je fais aussi des événements, des rassemblements. J'appelle ça le larron nager. On se rassemble autour de certaines... donc, c'est une soirée culturelle où on parle de plusieurs thématiques. Et du coup, le prochain, puisque tu en parles, le prochain larron nager, c'est ce vendredi. Ce vendredi 12 janvier, du coup, à partir de 18h à Saint-Claude. Sachant que j'en aurai un autre au Chacha Lounge, à Saint-Fils-Saint-Claude. Non, mais ils ont une antenne à Basse-Terre. Et là, ils se sont déplacés à Saint-Claude. Maintenant, ils ont un nouveau lieu à Saint-Claude qui est en train d'être découvert au fur et à mesure. Pour la joie des personnes de Saint-Claude. Exactement. Et des Basse-Terre, Ansois qui et Basse-Terre veulent et y tout aller. ça. Non, mais Bastérien. après, il faut savoir que le premier larron nager, je l'ai fait en novembre. Et c'était à Jarry, Oui. à Bémao, au PSI, Hmm. au Plaisir sans ivresse.
Et du coup, le dernier vendredi de ce mois-ci, ce sera également au Plaisir sans ivresse. Donc le 26 janvier, au Plaisir sans ivresse. Et par retour d'expérience, comment ça s'est passé, ton événement? Alors, franchement, j'ai eu de très très bons retours. C'est vrai qu'on était à peu près moins de 20, un petit peu moins de 20. Du coup, j'ai eu quelqu'un qui a joué du car. C'est vrai que j'ai eu de très bons retours. Les gens s'amusaient. Enfin, faut venir. Moi, je dis juste faut venir. Les présents sont là, les absents autant. Du coup, faut venir sur place. Bon. Après, j'ai mis des petits visuels pour qu'on puisse avoir un aperçu de comment c'était. Mais Sur Instagram et tout. Fais-nous rêver. Vous voulez que je fasse un aperçu en live ou... Vas-y, hein, fais-nous Non, mais plaisir. après, en fait, par rapport au jeu, par exemple, si je vous dis, je sais pas moi, de quoi je peux parler? Mais c'est toi. Donne-moi le une thématique. compteur. Une thématique en particulier. Le carnaval. Tomate. Tomate. C'est pas une thématique. Alors, le carnaval pour le coup. le carnaval. Le Sur la carnaval, parce que c'est thématique. la thématique. C'est On est le. en plein dedans. On plaît période. dedans par rapport au carnaval. Alors, cite-moi au moins 3 groupes à Pau. Le point. Le Voilà. point, Akio Nation. voilà, ok. Akio. Ouais. Nation. Akio et Moun ki moun. Moun ki Moun. Ok. C'est pour vous, donc il y avait Cléla, il y avait Foukoum. Exact. Voilà, donc c'est un peu ce genre de jeu où les gens cherchent dans leur culture, enfin, Ah, je vois un générale. peu. Voilà. Entre autres, parce que par exemple, si je vous dis Toon Black, les Woz, Kaladia, vous pensez à Les Bah, rythmes Rythme de du Boka. Le Goka. Goka. Si je vous dis par exemple, on cherche une animation culturelle, traditionnelle, Les roses. alors une autre. Alors on charge des charrettes. Comme ça. Les Ah, petits les rangs. petits rangs. Voilà. Donc il y a plein de trucs comme ça que je refais, enfin je fais se rappeler en découvrir les expliquant voilà, Avec les charrettes fruits sur aussi, l'espied. etc. Les fruits également, bah, si je vous dis, permet de favoriser l'allaitement. Ah, mais c'est toi qui dois me répondre. Cahier bon, moi. Mais Alors, attends, à gros c'est vrai. Là, on cherche un il y a produit de la famille des poacées. Est-ce que vous connaissez les Le poacées? truc d'Inde là. Du tout, c'est pas de la famille des poacées ça. Bois d'Inde, non. Non, Truc d'Inde. Ah, truc d'Inde. le- Moringa peut-être? Ouais. Eh ben ce n'est pas celui qu'on cherche. C'est vrai? Non, là on cherche de la famille des poacées. Poacées, c'est quoi? C'est citronnelle, vétiver, par exemple. Donc on cherche un de la famille des poacées qui permet de favoriser la montée de lait. Si je vous dis, permet de faire le sucre. La canne à La sucre. canne. Exactement. Ok. Donc la racine, la décoction en tout cas de la racine permet de favoriser les montées de lait. Et en fait, à travers mes animations, Bon, ok, donc toi, il doit se faire des. donc venez Il à doit la s'inquiéter, Monager. il doit s'inquiéter là, parce que. Non, mais après, il y a plein de choses comme ça. Après, c'est vrai que là, j'en parle, mais il y a quand même des indications et des contre-indications, puisque l'excès en tout nuit, enfin, il y a des manières de prendre les choses. Et du coup, Je me suis mélangé les persos entre poissé et fablacé. ah, voilà. Ouais. Et du coup, tu connais un peu les familles. Faut Donc que j'aille là, dormir un merci. petit peu. Non, mais Et c'est la bon. mienne, tu connais ou pas? Non, je Ok. viens de te dire, il faut que j'aille dormir. Donc voilà, voilà. En plus, tu es dans le... En plus, Eh oui. tu es dans le côté agricole en plus, toi. Tu La travailles. grosse transformation, Ah. surtout. ouais. Donc voilà, donc tu dois t'y connaître un minimum sur les plantes. Et... Mais je viendrai dans cet événement si Daryl m'y emmène. Oh, bah, pas de problème. Donc voilà, c'est Il ouvert n'y à a, tous. pas besoin d'avoir des connaissances particulières. Pas du ouvert tout, à pas tous. besoin. C'est vrai qu'on touche un peu à tout. C'est vrai que là, j'étais plus dans la partie tradition, remède rasier. Mais après, je peux parler de J'imagine qu'il y a des. culinaire. Au-delà de tout cela, il y a aussi d'autres activités que tu mets en avant, comme des jeux. Exactement, des jeux qui existent déjà, notamment des jeux sur le créole, le Gédimo de Kao Créa, qui justement... Par exemple, si je vous dis escargot en créole, comment on dit escargot en créole? On le coin. Souda. Alors ça, c'est tortue. Souda, c'est Bernard Lhermitte. Souda, c'est Bernard Lhermitte. C'est Bernard Lhermitte. Il est dur celui-là. Généralement, je dis C'est quoi la pommette? Et je suis sûr que sur Facebook, il y en a qui disent ouais, c'est la ça, même c'est que ça. l'instrument à percussion qu'on utilise souvent pour les léoises et tout ça. Donc c'est... Coup. Non, Attends. la première lettre. C'est un cas. Oui, voilà. Quel est le point commun entre les bateaux et les hommes? Quel est le point commun entre bateau et homme? Quand un homme nie bateau ni aussi. Quand on voit pas bateau là. On cale. Voilà. Ça, c'est la première syllabe. Ok. On peut construire un casse, par exemple. C'est on? Maçon. Exactement. Coller les dés. Calmaçon. Exactement. C'est comme ça qu'on dit escargot en créole. Ok. Voilà, voilà. Ah, Et franchement, je prends ce chef. Oui, mais après, il y a plein de trucs Même. difficiles comme ça. Mais du coup, ça permet de se réancrer. Et mes ancêtres, ils sont. Non, Non, t'inquiète, tu vas te rattraper. Tu vas te rattraper. Ah bon, on a qui j'aurais dit hibiscus en créole? laissez ça tomber. Coquelicot. Exactement. C'est exactement ça.
Oui, monsieur. Coquelicot. Coquelicot, ouais. Oui, Mais attends, mais ouais. coquelicot, c'est pas un truc en France là, rouge là? C'est Bref, pour ça qu'on ok. a des engueules aussi. Il n'est même coulé en plus, il rouge. Ok, bon, Tu sais ce qu'il te reste à faire, Miguel? Il faut y aller vendredi soir. Ouais, c'est chaud. Ça va. Non, mais je pense que pour tout le monde, c'est une bonne chose. Tu apprends, il n'y a pas de compétition. Je pense qu'on est là, tout le Mais monde c'est justement s'amuse. ce qu'on voit sur le Fire, ça. Exactement, la Ronager. Donc, c'est celui qui sera le 12 janvier à Saint-Phi, donc 9720 Saint-Claude. De 18h jusqu'à 22h. Exactement. Avec Donc, justement cette redécouverte de tout ce qui est notre culture, cet aspect de déjà à travers les mots, les jeux, la danse, la musique. exactement. Et est-ce que j'oublie quelque chose? Il y a le culinaire, aussi. la Culinaire, gastronomie. la gastronomie. C'est vrai que si je vous dis homonyme de célèbre massif alpin, vous pensez à dans la gastronomie? Alors là, Voilà. Il a trouvé T'as dit quoi? Le Mont Blanc. Ah, bah oui. Ah oui. Donc voilà, c'est plein de Bien trucs vu, comme bien ça. vu. Ok, Donc voilà. ok. Bon, Non, mais c'est faut pas trop intéressant. jouer sous la bouffe là. Parce que, en plus d'avoir envie de dormir, j'ai faim. Donc, Ah, ok. Yes. Mais du coup, on va parler un peu d'un autre sujet. On va introduire sur le sujet que Miguel nous a préparé. Ah bon? Quel est-il, Miguel? On nous a parlé de technologie transparente. Bah écoutez, justement, on parlait de low-tech et de high-tech. Et ce qui se passe, c'est que nos outils high-tech commencent à prendre de plus en plus de place et donc génèrent de plus en plus de pollution d'environnement, visuel, etc. Et donc, on a des ingénieurs un peu partout dans le monde qui se sont amusés et je les ai capturés un petit peu, en fait, en tout cas, les outils technologiques un peu partout dans le monde, puisque on peut se dire, est-ce qu'en 2024, ce serait peut-être pas l'année des technologies transparentes? Donc, en premier lieu, on va commencer par les disques audio. Donc, la mémoire, c'est un outil. Enfin, le stockage de mémoire, c'est une technologie qui est très importante, surtout à l'heure actuelle. Ben, justement, Canal 10 doit stocker les données de vidéo des journaux, etc. Et à l'heure actuelle, ce qui se passe, c'est que ça se fait dans ce qu'on appelle un disque dur. Okay. dans des serveurs. En fait, dans généralement. un serveur, Ouais. et après, le serveur contient a des disques durs. Voilà. Excuse-moi, Daryl, pardon. Et vous m'avez dit de simplifier. Alors, Non, mais je Mais- pense que les gens. Enfin bon. Ils peuvent comprendre. ou dis-moi Pour comprendre simplifier. assez mieux. Bon, donc moi j'ai simplifié. Oh Dieu, c'est ça la nouvelle résolution, Miguel. Ok. Donc, ouais, c'est stocké dans des serveurs qui Ouais. permettent justement de récupérer les informations. Mais le problème des serveurs, c'est qu'elles n'ont pas une mémoire infinie. Et on est dans une problématique où on essaie de plus en plus de stocker et les matériaux que nous avons sur cette planète ne sont pas infinis. Exactement. Et soi-disant, d'un point de vue écologique, les serveurs génèrent beaucoup de consommation d'énergie pour des données qui sont peut-être même pas nécessairement à utiliser là tout de suite, là, à l'instant présent. Donc, une technologie qui pourrait permettre donc, de pouvoir récupérer ces données à un moment donné, même si c'est dans 100 ans, etc., pour le moment, ça n'existe pas, puisque actuellement, les disques durs ne permettent que de stocker des données durant un certain nombre d'années. Pardon. Donc, pour la première, si on met la première diapo, donc en fait, c'est à ça que ça ressemble. Donc, c'est un projet qui s'appelle donc Silica de Microsoft. Ok, on peut aller sur la suivante. Donc, c'est un petit tableau comparatif. Donc, je disais que les disques durs conventionnels, donc on avait les disques durs HDD et les disques durs SSD. Donc, en gros, le disque dur HDD, c'est un disque dur comme peut-être nos parents le connaissent plus. Quand je vais faire nos parents, ou peut-être toi et moi, Daryl. Mais on va dire que la génération après nous, ils connaissent plus les SSD. Donc, en fait, là, il n'y a rien de physique en fait, dans les SSD. C'est juste comme notre ordinateur, nos cartes SIM. C'est-à-dire des Les micropuces. micropuces, voilà, exactement. Alors que les SSD, eux, ils ont la particularité d'avoir des disques qui servent justement à stocker la mémoire. La différence entre les deux, en fait, le HDD a une capacité de stocker, bon, c'est plus trop le cas, énormément de mémoire, mais elle a tendance à retransmettre l'information beaucoup plus lentement
que les SSD, qui elles sont beaucoup plus rapides et instantanées en fait. Ouais. C'est Et juste cela- que le souci entre les deux, c'est que le HDD dure à peu près J'ai 7 ans. mis à peu près 7 ans, 5 ans, et 5 ans, le 7 ans. SDD, j'ai mis 7, 10 ans. Et en D'accord. gros, Ouais, ça s'est amélioré entre les dernières années là actuellement. mais effectivement, le HDD était plus lent parce que aussi, il faut dire que là, on a le souci du disque physique. C'est ça. Et donc, le temps de rotation est important. La qualité même si c'est toujours valable pour tous les produits technologiques, mais la qualité du disque en lui-même, si il est tombé, etc., c'est des choses qui peuvent s'abîmer, qui peuvent recevoir des dommages. Et donc là, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, plusieurs fous à Microsoft se sont dit, si on utilisait donc, une technologie qui n'existe pas dès lors, c'est qu'ils ont en fait pris donc, du verre. Donc du verre qui est une matière inerte, on pourrait se dire comment on peut stocker des données dans ça. C'est tout simple, c'est en gros, on s'inspire finalement. On s'inspire déjà de ce qui se fait déjà. Donc la matière la plus solide, en tout cas qui est connue, enfin l'une des matières la plus solides qui est connue, c'est le diamant. Donc là, on n'est pas sur de la silice, on est sur du carbone. Mais on reste toujours dans la même thématique. Donc là, ce qui se passe, c'est que les données sont stockées sous forme de 0 et de 1. Okay? Donc, un 0, c'est soit un trou, ou alors pas un trou. En fait, ça dépend de comment on décide Un peu de comme coder. le Morse, quoi. Voilà, exactement. Ok. Et donc, de façon simplifiée, les données sont stockées comme ça. Donc, c'est soit des 0 ou des 1. Donc, ça veut dire soit il y a une descente, soit il y a une montée. Okay? Donc, concrètement, dans la silice, donc la glace, le verre, voilà, ils utilisent donc un laser pour pouvoir graver des informations au sein d'un point de vue moléculaire, en fait, dans le morceau de verre. En gros, voilà, le morceau de verre, c'est la diapo d'après, je crois. Oh, non, avant? Ah non, pardon, mille excuses. C'est la vidéo. On a une vidéo explicative. Excusez-moi, téléspectateurs. It's been nearly 4 years since we first heard about Project Silica, a Microsoft research project tasked with storing digital data on sheets of glass. At the time, Microsoft was able to successfully store a copy of Superman 1978 on a piece of glass roughly the size of a drink. Donc en fait, si on regarde bien, donc on voit les fameux lasers qui sont en train de graver de point de vue moléculaire. Bon, on voit pas les molécules, mais de point de vue, on voit les petits traits. Voilà, ben, les petits traits, c'est les informations qui sont stockées au sein du bout de verre. Et voilà les fameux 0 et 1 dont je parlais, donc les petites courbes. Et en fait, ces morceaux de verre sont stockés dans une base, comme on en parlait tout à l'heure de serveur. Ben là, ce serait l'équivalent du serveur. Et là, ce serait un robot qui récupérerait les petites disquettes. Mais là, ça ressemble plutôt aux jaquettes qu'on avait avant pour stocker les informations, les petits carrés. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, Daryl. Ouais, les disquettes. Oui, les disquettes Mais qu'on la avait question avant. que je me pose quand je vois ça, c'est la capacité de stockage de... Voilà. Donc là, si vous voyez, c'est en 3 dimensions. Je réponds à ta question tout de suite. D'accord. Donc tu vois, c'est en 3 dimensions que les lasers vont stocker les données, ou en tout cas modifier la structure du bout de verre. On peut mettre une pause ou enfin continuer, c'est pas grave. Et pour répondre à ta question, donc on stocke ça peut aller jusqu'à 7 Tera Sur un bout de verre. sur un bout de verre, ouais, 7 Tera, je sais pas. La plaque, Oui, la- une plaque là, ça peut stocker jusqu'à 7 Tera. 7 Tera, ça fait, ça fait quand même beaucoup d'informations. Ça fait tout Game of Thrones, on peut avoir toutes nos photos de vacances, les photos de la grand-mère, Ouais, ce jusqu'à serait- la maman. Ouais. Ouais, ce serait équivalent, enfin, par rapport au PC que j'ai, à 7 ordinateurs pour le coup. Exactement. Et la question que je me pose, parce que c'est vrai que, bon, je reviens souvent sur l'intelligence artificielle. Ouais. Tu allais en revenir sur ça? Non, vas-y. Ok, c'est-à-dire que actuellement, il y a eu une avancée spectaculaire sur la découverte de nouveaux matériaux,
vis-à-vis justement de l'intelligence artificielle. Il y a une IA qui s'appelle Gnome qui a été justement utilisée pour trouver de nouveaux types de matériaux afin de pouvoir faire de nouvelles conceptions, que ce soit en termes de construction de bâtiments, élaborer de nouvelles molécules pour tout ce qui était alimentation, comme de création de nouvelles piles, etc. Et au bout d'1 mois d'utilisation, elle avait découvert plus de 4 millions de nouveaux matériaux actuels, ce qui nous a permis de faire un bond de plusieurs siècles de recherche. Et parmi les 4 millions, on en a trouvé 500 000 qui étaient possibles d'être créés. 500 000, c'est équivalent à 800 ans, 800 ans de recherche avancée. Et en fait, je me posais la question, est-ce que dans la conception de matériaux, l'IA avait été utilisée pour créer ce genre de choses? Parce que c'est vrai que Miguel, moi, je me dis... retiens bien cette question-là. Ok. On va faire une petite pub et on revient et tu vas nous expliquer tout ça. On va voir si tu auras peut-être la réponse à cette question d'Harry. Ok. On dit aux téléspectateurs à tout de suite, on revient pour la suite du Focus. Nous sommes de retour sur le plateau de la Tranche Info pour donc ce Focus avec comme thématique les technologies transparentes dont Miguel nous parlait juste avant la pub. Du coup, Daryl avait une question très intéressante. Sken en a également. Ne les oublie pas. Donc, ma question, c'était est-ce que justement le verre qui avait été utilisé a été fait par une proposition de l'intelligence artificielle dans sa réalisation, en fait? Parce que c'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, actuellement, depuis 2 ans, il y a eu un boom de l'utilisation de l'IA et il y a eu des IA qui ont été spécialisées dans la recherche de nouveaux types de matériaux afin de pouvoir résoudre certaines problématiques que nous avons, que ce soit dans la construction de bâtiments, de nouvelles utilisations de nouvelles piles, etc. Et je me disais, tiens, est-ce que c'est grâce à cela qu'ils ont mis la main de « Ah, ben, si on utilisait le verre pour pouvoir stocker un peu mieux l'information numérique ». Daryl, c'est une excellente question. Laisse-moi répondre à ta question par une autre question. Oui, vas-y. Est-ce que tu as regardé mon sujet? Tu étais chez moi, tu as triché. Parce que, non mais à chaque fois, très chers téléspectateurs, à chaque fois que je fais une présentation, Daryl me pose des questions qui sont dans la présentation, alors que je ne lui ai pas donné la présentation. Ben, je m'informe tout simplement de ce qui se fait à travers le monde. Tout simplement. C'est ça, en fait. C'est ça le secret, tout simplement. Mais c'est ce que j'aurais aimé que tous les Guadeloupéens fassent. Ben écoute, chaque Guadeloupéen, ça a des choses à gérer et malheureusement, on ne peut pas voir partout. Et c'est pour ça qu'on est là. Et comme je le disais tout à l'heure, quand on parlait en off, quand j'ai été invité par le CIVAD lors de leur événement au Memorial Act, ils ont expliqué beaucoup de choses, notamment un sujet que je ne savais pas, que 70% de nos déchets sont enfouis à même le sol, en attente de pouvoir être traités, même nos déchets recyclés. Ça date de longtemps. Et ça, je ne le savais pas du tout. Je me disais, tiens, ce qui devait être enterré, c'était ce qui était non recyclable, mais qu'en plus de ça, il y a du verre, il y a du plastique, etc. Je me suis dit, mais merde, 70%, moi ça m'a fait peur sur le moment, hein, mais je me suis dit, ok, moi si j'ai regretté sur le moment d'être le seul jeune présent lors de la conférence. Je me dis, ça aurait été bien que les jeunes générations entendent ça pour se dire, ah. Mais comment tu penses que les dinosaures ont fait le pétrole? Ils ont fait le pétrole. Bref, donc, Daryl, plus sérieusement, pour répondre à ta question, ouais, en gros, j'ai pas eu cette information qu'une intelligence artificielle a été utilisée pour trouver cette technologie. Mais par contre, il y a bien une intelligence artificielle qui intervient à un moment dans cette technologie. C'est au moment de la lecture et de l'écriture. Pour permettre de bien pouvoir comprendre ces données qui sont inscrites de façon 3D. Comme un lecteur CD, quoi. Voilà, exactement. On peut laisser le visionnage. Tu avais une question? Ah oui. En fait, de base, je me demandais est-ce que ce serait stocké sur des ordinateurs. Mais après réflexion, je me suis dit, mais c'est vrai que c'est Microsoft qui a développé ce processus, cette technologie. Et du coup, il dirait, venez chez nous, on a des serveurs laser, vers laser. Et du coup, on peut stocker jusqu'à 7 Tera par machin. Donc, vous prenez un abonnement, une sorte de cloud. Ce serait un cloud et eux ils auraient ça stocké chez eux et ils disent oui vous pouvez avoir accès à vos données du coup je pense que c'est comme ça que la mécanique se mettrait en place, c'est pour un peu avoir le monopole de la mémoire on va dire
puisqu'ils ont développé une nouvelle technologie qui est très intéressante sur le papier. Après, à voir ce que ça donnerait vraiment, À long si terme. c'est déjà en place d'ailleurs. Alors pour le moment, c'est en période phase de d'expérience. test. Ok. Période de test et expérimentale. C'est pas totalement réalisable. Ok. Et surtout, je ne sais pas si vous avez vu, les informations sont, comme je vous ai dit, sur les plaques. les plaques de glace. Ouais. Enfin, à mon humble avis, c'est plus pratique pour des industries comme par exemple, je sais pas moi, des mairies qui ont des extraits de naissance, ce genre de choses. Ah, Tu du vois. fait que ce soit pas instantané, tu vas Voilà. être obligé de Un récupérer la archivage. plaque pour Ouais, pouvoir la lire. exactement. Ah, pour l'archivage, effectivement, Exactement. ça peut être C'est très plus intéressant. pour l'archivage. En tout cas, c'est ma lecture que j'ai faite. Si les téléspectateurs, les Facebookers peuvent peut-être faire des recherches et nous prouver le contraire. Et voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ben, justement, on en avait parlé en off du fait du coût en énergie pour ce type d'utilisation. Oui, donc on disait que l'aspect écologique était intéressant, soi-disant, puisque, bon, ben là... Parce qu'en fait, le greenwashing, c'est tellement... C'est même pas du greenwashing, c'est du fake work, du fake Ouais, on green. te dit que c'est vert, mais on te parle jamais Tu du vois, côté. parce que ouais. finalement, si ça utilise un laser, qui dit laser, qui grave, entre guillemets, de façon moléculaire, ça veut dire qu'on va toucher aux molécules, presque aux atomes. Et donc, on utilise beaucoup d'énergie. Donc, qui dit beaucoup d'énergie, ben, ça consomme pas mal pour pouvoir graver. Et après, par la suite, bon, les petits moteurs, ça consomme un peu moins, mais quand même, je pense que c'est pas négligeable. D'accord. Voilà. Donc, comme pour toute technologie, il y a des inconvénients finalement. Et- C'est beau sur le oui, papier, comme disait Sken, Effectivement. mais... Et justement, la prochaine technologie qui vient, c'est une technologie qui n'a que des avantages. Oh. Donc tu vas nous la présenter? Oui, ce sont donc des panneaux solaires transparents, enfin des cellules solaires photovoltaïques transparentes. Ok. À votre avis, à quoi ça peut bien servir? Bah, le panneau solaire de base, ça capte la lumière Ouais. pour la retransformer en énergie et Oui, mais ça c'est le truc basique quoi. basique, ouais. Et là, le fait qu'elle soit transparente, ça fait quoi Mais tu qu'est-ce que peux- ça fait? les Quelque fellows chose de magique. Ça fait l'effet loupe, ça brûle les trucs qui sont de l'autre côté du coup. Non, non. Ça fait réverbération pour l'éclairement. Tu peux l'utiliser comme fenêtre. Ah. Ah, ok. Voilà. Bah, ça veut dire que je peux foutre ça dans ma voiture. Ben c'est exactement ça en fait. Ok. C'est Les exactement avantages. l'avantage de cette technologie. Oui, attends, tu vas comprendre pourquoi je te dis avantage. C'est que à l'heure actuelle, les panneaux photovoltaïques sont mis dans des zones, comment on va dire, des fois agricoles. Et donc du coup, à ce moment-là, on peut plus spécialement faire, en tout cas, tout type d'agriculture dessus. Et donc là, l'intérêt de cette technologie, des panneaux, de ces cellules photovoltaïques, c'est de les insérer dans la vie du consommateur. Enfin, de l'utilisateur. Consommateur, ça fait un peu... Même si ne c'est pas le cas. consommer. Mais du coup, tu vois que la plupart des bâtiments, nos téléphones portables, les montres qu'on a, ça fonctionne ben, avec... enfin, au bout d'un moment, il y a un côté vitré. Ben, si on peut mettre sur cette vitre une cellule photovoltaïque transparente, Ça ferait que. ben, ça ferait que du coup, on a on de pourrait- l'énergie constante quoi. on pourrait avoir de l'énergie de façon constante. Alors, il ne faut pas se leurrer, hein, on ne va pas voilà, charger notre téléphone avec ça. Et justement, la petite photo qu'on a là, voilà. Bon, on peut laisser ça, il n'y a pas de souci. Donc, en fait, il y a deux méthodes. La première méthode, ben, c'est on va dire des panneaux photovoltaïques conventionnels, mais qui ont été un petit peu améliorés, ils ont boosté. En gros, les cellules photovoltaïques sont toutes petites. Et en plus, on voit que du coup, le verre a un peu un aspect de micro-ondes. Ouais, Ok. pas tout à fait Vous transparent. avez déjà vu les vitres des Avec les micro-ondes petits points, avec les petits points? Ok, ok. Tu peux voir à travers. Exact, ouais. Ok, eh ben ça c'est une première méthode. Et la deuxième méthode, c'est qu'ils utilisent un phénomène de photoluminescence, donc qui se retrouverait aux extrémités. Donc dans la lumière du soleil, enfin, les rayons du soleil, pardon, contiennent la lumière visible et les lumières invisibles. Donc dans les lumières invisibles, enfin, c'est pas des lumières. Dans les rayonnements invisibles, on a donc les UV et les infrarouges, donc IR et UV, ultraviolet. Et ces rayonnements, donc du coup, au lieu de traverser donc la vitre,
irait donc par, on va dire, ricochet, voilà, dans, aux extrémités de la cellule photovoltaïque. Et au bout de cette cellule, il y a des récepteurs donc de cette énergie Qui UV. capterait l'énergie Et en pour gros, pouvoir voilà, c'est ça, en l'utiliser fait. en énergie pour notre Voilà. consommation, en fait. D'accord. Et donc, moi, comme je vous dis, on ne va pas se leurrer. Hein. On ne va pas créer des maisons avec ça, parce que si on regarde la prochaine diapo, le rendement de ça, c'est juste 10%. On va se dire que bon, c'est une connerie, ce n'est pas très intéressant. Mais on voit qu'il y a certaines cellules photovoltaïques conventionnelles qui sont à 19%. Bon, il y en a qui vont jusqu'à 35%, hein, mais bon. L'intérêt de cette technologie, pour moi, c'est que, et c'est justement ce qui a été présenté, c'est que, par exemple, dans les zones où il y a du vitrage et un éclairage solaire trop important, où il y a un effet réverbération ou éblouissement, il y a des vitres en fait, qui peuvent se teinter à la guise. Et ce teintage a besoin d'énergie. Et donc, en fait, l'utilisation donc, de ces panneaux photovoltaïques transparents pourrait permettre d'allumer ou d'éteindre ce teintage. Ok. Ok. Donc, effectivement, C'est tout ce que, c'est tout. Non, parce C'est tout que- ce que ça Tu vous aurais fait. voulu qu'on soit plus... Moi, je suis bloqué sur ton début en fait. Tu as dit qu'il y avait que des avantages. Moi, j'ai déjà vu le premier, c'est les oiseaux. Ils arrivent là, ils voient un verre, ils se cognent la tête. C'est toujours le même problème. Mais ça a toujours existé. Oui, Je veux mais dire, t'as c'est dit, toujours y a un avantage. Mais les gens sont mis sur les arbres quand ils sont débiles. Mais à la base, en fait, si tu Oui, veux. non, mais c'est vraiment révolutionnaire. Mais il me semblait que ça se faisait déjà, non? Parce que j'ai vu que, je sais plus si c'est... Comment il s'appelle là, celui qui a X? Ah, Elon Musk. Elon Musk, il avait sorti un téléphone X, je sais pas trop quoi, qui se rechargeait de l'autre côté sur la base vitrée de... Et c'est transparent. Bah, ça a un aspect vitre, Ouais, mais après... effectivement. Et en fait, sache qu'effectivement, cette technologie, elle est là vraiment depuis 2016, mais ils essayent chaque fois Ok. de la ramener sur le, Ok, sur, parce que ça m'a parlé. sur hein. le terrain, etc. Mais dans la conception lui-même, c'est propre dans sa construction? Alors, la première technologie que j'ai prise, enfin, la première méthode, ils utilisent un panneau une cellule photovoltaïque conventionnelle qu'ils mettent dans un laser. Enfin, dans un. de laser, oui. C'est pas un laser, c'est dans un appareil de découpe laser D'accord. qui va du coup faire un teintage important ou pas. Voilà. Ok. Parce que du coup, comme tu peux réduire le nombre de. Parce qu'au début, la cellule photovoltaïque, elle est noire. D'accord? Elle n'est pas transparente. Mais Ah, il faut ouais, La limer. ouais, transparente. pas limé, plutôt. Oui, tu un peu. Mais si tu limes, ce qui va se passer, c'est que tu auras moins de Non, en fait, c'est une matière. découpe- non, Mais c'est une plutôt de la découpe, vraiment. Oui, c'est la coupe. Mais après, oui, je me dis excuse-moi, que- je me suis mal exprimé. Oui, c'est de la coupe, des coupes très très fines en fait. Exactement. Non, mais si c'est foncé, ça peut arranger aux Guadeloupéens, parce qu'ils ont tous leurs vitres très foncées dans les Mais voitures. ouais, Du coup, on Voilà. utilise celle-là pour les voitures, comme ça on fait des voitures Il me semble que électriques c'est interdit. avec... Ah ouais, ouais. ça Non, je dis rien, je dis rien. mais peut-être que ça va devenir légal grâce à ça. Et du coup, je disais que c'est une technologie qui est recyclée 2016, 2018, 2023. Et en parlant de technologie qui est recyclée, LG aussi a décidé donc de recycler une technologie qu'ils ont présentée en 2022, je crois. Mhm. Bien qu'à peine de la carte. Ouais, ça fait à peine même pas 2 ans, ils recyclent déjà une technologie. Oui, Ok. donc prochaine présentation. Non? Bon. Merci. Donc, Ça- LG mais attends, ça ressemble à ce que Mehdi a présenté avec le nouveau téléphone. Sauf que là, c'est sur des écrans. Uh-huh. C'est similaire ou pas? Pas du tout. Ok, d'accord. Mais c'est un vidéoprojecteur. C'est un écran. Non, C'est pas du tout. C'est vraiment un écran C'est pur. et dur. OLED. C'est un écran OLED. D'accord, ok. Ce sont des d'accord. toutes petites LED rouges, mais vraiment petites. Un peu comme, du coup, mon panneau, ma cellule photovoltaïque, D'accord, ok. qui est un peu transparente. Et donc, LG est
l'autre entreprise dont tu as parlé, c'était Toshiba. Toshiba. c'est toi qui en as Toshiba. parlé. Ouais. Enfin, oui, je dis Toshiba et toi, tu as dit J'ai le vu voir Japon. Samsung dessus. Je sais pas. Où ça? À un moment, il a été Dans la mis vidéo, Samsung ouais. avait contribué, enfin, utilisait aussi cette technologie-là. Enfin bon, ok. Ouais, donc, Ils sont tu plus m'embrouilles, chers là. sur, euh, Toshiba, LG, ouais, sur Je ça. disais, non, je disais, j'ai pas dit que c'est l'exclusivité. J'ai dit que LG a recyclé une technologie qu'ils ont présentée en 2022. Donc, à une convention de technologie à Las Vegas. Et cette année, ils présentent donc un écran donc totalement transparent, en tout cas d'aspect totalement transparent. Ils ont appelé ça donc LG OLED T. Et ils se sont dit que, bon, en général, les téléviseurs, c'est encombrant. Tu le mets au fond de la pièce, c'est moche. Ils ont déjà essayé de le faire servir de tableau, ça passe pas trop. Ils l'ont mis fin, mais c'est toujours visible, c'est fragile, etc. Et là, bam, ils se sont dit, et si on utilisait notre téléviseur comme un élément de décoration. un élément de quoi. décoration, mais à 100%. Donc là, c'est un élément de décoration et en même temps, ça permet en fait de délimiter voilà, le salon, la cuisine, etc. Ok. Et Donc- en gros, c'est ça, en fait, la technologie. Moi, je serais curieux de voir. J'espère que quand je regarde ça comme ça, j'ai l'impression que l'écran est très fragile. J'ai de 1. Mais en même temps, je me dis, dans la maison, qu'est-ce que ça donnerait en fait? Ben, là, tu as Tu un vois. exemple type. Ouais, je vois. Tu vois, là, ça. Tu vois à travers, quoi, en fait. Mais c'est ça, justement. Et donc, du coup, c'est présenté comme une technologie qui permet justement de ne J'aurais pas voulu- polluer Non, mais- ton salon. Avant, tu dis sors derrière devant ouais. la télé. Maintenant, sors derrière la télé. On va voir. Devant derrière la télé. Sors. En plus, tu te rappelles des blagues qu'on te dit, ouais, papa. Pas vitrier. Ah, ok, Ah ouais, j'avoue. Ben, Dur. le truc, c'est que je voudrais voir ça sur un film en fait. Parce que là, tu vois, je suis sûr que les images qu'ils ont montrées, ils ont fait exprès de montrer des Au parties loin, transparentes. ouais. Et je voudrais voir est-ce que ça devient vraiment opaque complètement lorsque on met une présentation. Donc effectivement, c'est ça. Quand il y a un film, il y a une petite teinte qui vient pour pouvoir permettre, de voir. Ok, Bien. petite tête quoi. Mais vraiment une petite teinte. Hein, après, Moi, je trouve bon. ça plus contraignant qu'autre chose. C'est comme les vidéoprojecteurs de 2000. Ça fait combien de lumens? Parce que si les vitres sont ouvertes, il y a du soleil. Donc là, s'il y a le soleil, c'est. Ouais. Ferme les rideaux, on va regarder un film, tu vois. Parce que pour voir les côtés noirs et tout ça. Enfin. Écoute, là, ils ont présenté leur technologie. Je t'ai dit qu'ils l'ont représenté, donc Ouais. c'est qu'il y avait des contraintes. À mon avis, en 2024. Travailler dessus. La question- Non, ça, c'est en 2024. Ils l'ont. Mais la question que je vais te poser, est-ce que c'est beaucoup plus propre d'utilisation ou est-ce qu'on reste toujours dans Daryl, cette dérive de bon ben Daryl. écoute c'est beau mais ça reste toujours un facteur assez polluant etc. Sache que à partir du moment où il y a des grandes entreprises pollueurs qui achètent des forêts Ah qui achète des forêts, ouais d'accord. pour pouvoir se laver les mains de façon écologique, ce type de technologie ne sera jamais. Ah, la seule technologie qui sera propre et qui ne polluera pas, c'est le vide. Ah le vide. Ouais. Et c'est tellement compliqué de faire le vide, ça demande beaucoup d'énergie d'ailleurs. Ah d'accord, mais dommage que ça aurait été une belle fin de dire ça comme ça. Non, mais le pire, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais j'ai cru voir que c'était un peu sans fil. Il y avait un boîtier à côté et que c'était connecté au boîtier. Je sais pas si c'est en Wi-Fi ou quoi. Enfin, c'est que cet aspect-là, on l'a pas montré, mais dans la vidéo, par exemple, là, on voit le boîtier un peu en Un bas. peu en bas, ouais. Et sur l'autre vidéo, il y avait l'écran quelque part et le boîtier à Ouais. droite. Donc, c'est vrai que tu avais fait des recherches par rapport à ça. C'est un mode sans fil. Si, ça effectivement, se passe comment? c'est un boîtier qui lui permet le fonctionnement de la machine, mais Ok. c'est pas très important. Non, mais le fait qu'il soit à côté, Mhm. il soit pas juste en dessous, il Il soit n'y a pas. pas de câble Ouais. qu'on Voilà, voit, c'est etc. ça. C'est quand même révolutionnaire, enfin, je trouve. C'est ça que tu trouves le plus. Oui. Ok. Ben, Mais j'ai pas vu de C'est- branchement. ah oui, en fait, c'est assez surprenant, même J'ai si pas bon, vu on de voit des branchement. outils qui ont. Mais si Voilà. tu veux, habituellement, il y a l'écran derrière, enfin, pas l'écran, la partie plastique qui Ouais. permet de. Ouais. Comment on appelle ça De La contenir un projection peu, ah ouais. des. Ah. Des projecteurs? Non. Alors, il y a la carte mère avec toute la carte qui permet le fonctionnement de l'écran conventionnel Ouais. qui se retrouve normalement donc, dans le boîtier derrière l'écran conventionnel. ils l'ont mis Donc, dans un cube. ça, tu prends toute la partie plastique noire là, que tu la mets dans le Mais boîtier justement, à le fait que ce distance. soit pas hein. connecté, enfin, c'est pas directement. Enfin, je sais pas s'il y a une image qui montre, mais j'ai eu l'impression qu'il y avait le truc de verre. Et en gros, par exemple, on veut plus te voler ta télé, on doit te voler ton boîtier, ensuite revenir pour la télé.
Non, Oui, non, c'est vraiment- j'ai pris un mauvais exemple. Non, mais en gros, c'était en deux parties, comme si c'était pas du tout collé. Mais t'es la première fête où j'avais eu Non, mais non, je disais qu'il y avait deux parties qui étaient complètement distinctes. J'avais l'impression, regarde, par exemple là, j'ai l'impression qu'il y a le truc. Et à côté, on te montrait qu'il y avait le boîtier, mais qu'il y a Ouais, aucun ça, câble. ce Effectivement, boîtier, les là. appareils externes se branchent donc Ouais, sur un boîtier. Mais je me dis, mais indépendant. comment ce boîtier-là, par exemple, je vois même pas de connexion. Franchement, ouais. C'est Voilà, c'est ça. par laser, ça Le fonctionne. boîtier qu'il a, mais, Oui, mais qu'il a ça, filmé. ça envoie les informations par Wi-Fi. Ok, mais il est branché le boîtier. C'est ça. Le boîtier en lui-même, oui, il est branché. Ok. Mais l'écran, Mais il a l'écran, pas Mais besoin l'écran lui-même, il d'énergie. est branché. Ah, mais j'ai pas vu, c'est ça que je demandais en fait. Désolé. Mais, vrai que- mais on est dans une maison technologique là. Ok, hein. ok. Mais nous pas La ça, domotique. Miguel. Moi, je me connais pas. On c'est passe tout. à- Ou quoi voir cette vidéo à 15 ans moins que là. Bon, mais pour de confetti, pour rien. ou quoi. Donc on comprend bien effectivement que c'est pas une télé que tout le monde aura dans son salon. Et le Mais prix, c'est ou pas parler c'est de l'objectif. Et puis ils ont pas parlé des prix. Ah, ils pour ont le pas parlé moment. Ah des mais prix. voilà. Ah, pour aucun Quand on Je parle pense, pas de prix, je pense c'est que quand ils vont le ramener l'année en 2026, là il y aura un prix. Ah d'accord, donc c'est tous les 2 ans, on lance une nouvelle édition en gros, mais on sait toujours pas quand est-ce que ça va être mis sur le Non, marché. vraiment, ils ont pas lancé de prix. Par contre, ils avaient annoncé qu'ils souhaitaient que ce soit tout public. Hein. Donc, ce serait éventuellement, je pense, un écran qui serait achetable à aux alentours de 3000. C'est vrai que c'est abordable. Non, c'est 3000 euros, c'est abordable. Je pense que tu n'as pas encore été voir le prix des écrans télé maintenant, à l'heure actuelle. C'est vrai qu'à l'époque, ça coûtait pas les aussi cher. 1500, presque 2000, hein, je crois. Hein. Pour les grands écrans, Oui, pour les les grands grands supporters écrans, de football. exactement. Non, c'est pas des supporters, c'est des joueurs de foot. À domicile. Avant de se quitter, je voudrais que Seken puisse faire un petit rappel par rapport à son événement qui aura lieu le vendredi, justement. Est-ce que tu peux nous faire un petit récap? Vasile, je te laisse aller. Il lui reste combien de temps? 1 minute. Une minute Donc, 30. la ONAG, c'est un rassemblement, un espace ludique dans lequel on redécouvre la culture afro-caribéenne à travers des jeux. Donc, j'ai dit ludique, donc je me répète. Mais bon, c'est gastronomie, musique, tradition, romantique, peut-être domotique aussi. On va voir pour la suite. Mais bon, je pense qu'il n'y avait pas ça dans les traditions. Low-tech. Oui. Donc voilà, mais c'est pour rappeler les instruments qu'on avait à l'époque, les animaux aussi, on va parler des animaux, puisqu'il y a des animaux endémiques, dans le pic de Guadeloupe par exemple, je sais pas si tout le monde connaît, enfin il y a plein d'animaux comme ça, enfin voilà, et des plantes. Et comment on peut te suivre? Alors on peut me suivre sur les réseaux sociaux Instagram, CKLSKEN, ou bien vous tapez Sken, SKEN, plus loin, animation, ANIMASY. Non, on recommence. Arrête. Non mais c'est On recommence, en on recommence. créole. SKEN, donc SKEN, plus loin, animation, ANIMASYON. Ok. C'est bon? Donc si vous tapez juste Ken, normalement, vous êtes censé plus ou moins me trouver. Donc voilà. Et c'est la ONAG, donc vendredi 12 janvier, à Saint-Claude, à Saint-Phy. De 18h à De 18h 22h. à 22h. Mais si les gens n'ont pas réussi à prendre ton compte adresse ou etc., ils ont qu'à venir dans l'événement. Voilà, ils se rendent Exactement. directement sur Donc- le lieu de l'événement. Donc c'est à Voilà. Saint-Claude. Voilà, à Saint-Claude. Voilà, Mais voilà. merci beaucoup, Sken. Merci à vous. Donc on retrouve Sken le vendredi pour l'animation Là où on nageait. Je retrouverai Daryl et Miguel mardi prochain pour un nouveau focus. J'espère que vous serez là. Oui. Je serai là, donc j'espère aussi compter sur vous. Et chers téléspectateurs, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous retrouve demain pour le JT à 18h30 qui sera suivi du focus. Bonne soirée sur Canal 10.